Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Le Mac de l'Habitat. Et aujourd'hui, nous recevons Jeanne Barzéguian. Bonjour. Un mot sur la ville inclusive. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Une question directe. Est-ce que la ville inclusive, c'est l'antidote des discriminations ? C'est un vaste sujet. Oui, alors vous avez 4 heures. C'est en tout cas une partie de la réponse. Moi qui suis très sensible à la question de l'égalité femmes-hommes, on voit bien que dans notre manière de faire la ville, si on n'inclut pas le prisme des usages aujourd'hui auxquels sont confrontées les femmes, tout simplement parce que dans notre société, elles doivent encore faire un certain nombre d'activités. Alors on rêve de l'égalité et de la parité totale, sauf que quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'aujourd'hui les femmes, elles assument 75% du fait d'accompagner les enfants à l'école, de s'en occuper, d'aller faire les courses et d'aider les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc leurs déplacements sont différents de ceux des hommes. Donc moi je rêve d'une ville dans laquelle on prend en compte vraiment la diversité des regards et aussi des besoins. Sinon on peut tomber à côté, y compris d'ailleurs en étant de bonne foi sur des politiques écologistes en disant allez tout le monde à vélo. Bah oui, sauf que quand on a une double ou une triple journée, ça peut être compliqué. Et donc c'est à nous d'anticiper cela, de l'anticiper aussi dans notre manière de faire la ville. Les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, quand on met des pavés partout, on l'a pas forcément en tête. On se dit ah c'est magnifique, très esthétique. Oui, très esthétique, mais pas forcément inclusif. Et c'est la même chose pour l'ensemble du mobilier urbain. Donc une ville inclusive, c'est vraiment une ville qui va prendre en compte la diversité des besoins des habitantes et des habitants. Donc c'est ça la ville idéale, selon Jeanne Barzéguian. C'est en tout cas une vraie partie de la réponse, mais qui est loin d'être anecdotique, parce que sinon, même en voulant bien faire, on peut avoir des politiques publiques qui ne sont pas du tout adaptées aux besoins des habitants.